On reconnaît l'élévation d'un peuple à sa façon de concevoir, d'accueillir et d'élever des enfants. Dans son 14e commandement, l'archange Gabriel il dit « Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme ». L'enfance, c'est vraiment un monde particulier. C'est un monde qui est lié à ce que l'on appelle l'animisme. C'est-à-dire l'animisme, c'est la magie naturelle de la vie. Les enfants, lorsqu'ils naissent, ils sont naturellement des animistes. C'est-à-dire qu'ils vivent naturellement avec leur âme et avec les mondes plus subtils tout autour d'eux. Si tu regardes un enfant, tu le vois qu'il vit dans plusieurs mondes. Il vit dans le monde physique, bien sûr, mais il vit dans un monde beaucoup plus magique. Et pour lui, ce monde magique, que l'on appelle l'imaginaire, et que on tend bien souvent à détruire, pour l'enfant, ce monde magique est aussi réel. Et ce que veut nous montrer l'archange Gabriel à travers ce commandement, c'est que ce monde magique est réel. Le monde dans lequel vit l'enfant, c'est-à-dire le monde de l'imaginaire, mais en fait ce monde de l'imaginaire, c'est le monde spirituel. C'est son monde spirituel. L'enfant, il a une capacité naturelle à entrer dans le monde spirituel et à vivre dans le monde spirituel. Pourquoi? Par sa candeur, par sa pureté, parce qu'il n'est pas encore formaté par le monde, parce qu'il n'a pas encore de préoccupations matérialistes qui vont lui couper tous ses centres. Alors, l'archange Gabriel, il dit dans ce commandement qu'il ne faut pas couper, il ne faut pas tuer l'enfance, il ne faut pas la couper de sa vraie nature, c'est-à-dire de sa nature à avoir une relation naturelle, une relation authentique avec le monde de la vie, c'est-à-dire le monde spirituel. L'enfant ne doit pas être enfermé. Il ne faut pas éduquer les enfants dans l'idée de couper leur perception animiste, c'est-à-dire de tuer ses perceptions. Par exemple, ton enfant va te parler de quelque chose, qu'il voit des choses, et toi tu lui dis « mais non, ça n'existe pas, tout ça, c'est pas vrai ». C'est ce qu'on fait bien souvent. « Mais non, c'est un rêve ». Par exemple, le doudou. Vous voyez le doudou. Et l'enfant, il a son doudou, et en fin de compte, dans le doudou, c'est un être vivant. Il lui parle, et le doudou lui parle, vous voyez. Et les parents, bien souvent, ou les êtres autour, vont dire « mais non, c'est pas vrai, c'est dans ta tête, c'est de l'imagination ». Mais en réalité, pas du tout. L'enfant, il a réellement cette capacité de voir dans les mondes spirituels, d'y vivre, d'avoir un contact avec ces mondes. Et quelque part, il crée son monde. Il met son monde de magie, son monde d'innocence, de candeur, dans le monde spirituel. Et bien souvent, il y a beaucoup d'enfants, surtout lorsqu'ils n'ont pas été trop mis dans un cadre matérialiste, qui ont vraiment des perceptions dans leur jeune âge. Après, ça se ferme. Alors pourquoi ça se ferme? Justement à cause de l'éducation. À cause de l'éducation qui aujourd'hui a été rendue totalement matérialiste. C'est toute une science en réalité de l'éducation digne et noble, d'éduquer des enfants pour Dieu et non pas pour les donner à un système, parce qu'aujourd'hui c'est le cas, on donne les enfants au système et les enfants vont devenir les adultes qui vont faire tourner les entreprises, qui vont permettre de faire payer les impôts et d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. C'est un peu imagé, mais c'est un peu la réalité. C'est surtout de faire tourner un système qui n'est pas pour Dieu, mais qui est juste pour engendrer une pollution, un esclavage et une destruction. Alors, il y a toute une science de l'éducation. L'enfant, les 7 premières années de sa vie, il ne doit pas être du tout fécondé. L'enfant, les 7 premières années de sa vie, il ne doit pas être dans un monde intellectuel. On ne doit pas lui inculquer des concepts intellectuels, des croyances, soit de la philosophie, soit une façon de vivre entièrement matérialiste, soit des croyances religieuses ou scientifiques, peu importe quelle qu'elle soit. Il doit être libéré de tout intellect parce que de 0 à 7 ans, l'enfant, il doit vivre uniquement avec la sphère du ventre, qui est la sphère de l'énergie, de la vie. C'est ces 7 premières années de la vie. C'est d'ailleurs durant ces 7 premières années que l'enfant va apprendre les choses principales qui concernent le centre de la vie, c'est-à-dire marcher, manger, parler, les choses simples, les choses de la vie naturelle. Ensuite, de 7 à 14 ans, l'enfant il entre dans le centre du cœur. C'est-à-dire que durant toute cette période, il doit développer cette sphère des sentiments.
c'est justement le moment où il va entrer dans l'adolescence. Et l'adolescence, justement, est liée à la sphère du cœur, c'est-à-dire des sentiments nobles, d'éveiller les forces du cœur, c'est-à-dire la noblesse, la dignité, l'honneur, la protection, d'éveiller en fait un sens du cœur, l'amour. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les enfants, ils connaissent vraiment, ils commencent à entrer en contact avec l'amour et avec toutes ces forces, qui commencent à avoir des petits copains, des petites copines. Et ce sont en fait les forces du cœur qui s'éveillent. Et toujours à cette période, il ne doit pas être intellectualisé, il ne doit pas être conduit justement dans l'intellect. Et c'est là l'erreur en fait que fait l'éducation moderne. Et ce n'est pas une erreur involontaire, c'est une erreur volontaire de, dès très jeune, c'est-à-dire dès 3-4 ans, commencer à apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter. En fait, toute cette éducation, apprendre à lire, à écrire, à compter, de le faire à cet âge-là, ça va tuer les centres animistes, les centres spirituels, la faculté naturelle de l'enfant qu'il a pour communiquer avec les mondes invisibles, et ça va le conduire à devenir un être intellectuel et surtout mal formé. En étant intellectualisé dès cet âge-là, il ne va pas même bien se développer dans le cœur. Normalement, c'est à partir de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans que l'intellect doit se développer. Et que là, c'est vraiment le moment d'étudier, d'apprendre dans le côté intellectuel. Mais la première partie de la vie, de 0 à 7 ans, c'est d'apprendre le côté de vivant, c'est-à-dire de la vie naturelle, et notamment, ça passe par la liberté, le contact avec la nature. Les parents ne doivent pas éduquer leurs enfants en leur inculquant des idées, en cherchant à faire des enfants modèles, en cherchant à ce qu'ils ressemblent à leurs concepts, à leurs idées. En faisant ça, ils tuent leur âme et leur vraie nature, leur faculté animiste. Ensuite, de 7 à 14 ans, les enfants devraient être comme dans un apprentissage, mais toujours pas intellectuel, dans quelque chose qui les conduirait à éveiller les forces du cœur, les forces de l'amour, c'est-à-dire d'être avec les autres, par exemple de s'occuper des personnes âgées, de prendre soin, d'éveiller le côté du cœur, c'est-à-dire de participer, d'aider, de faire des choses avec amour, de faire des choses pour un haut idéal, par exemple, de faire des choses grandes en fait, qui vont éveiller des grands sentiments, qui vont éveiller l'être intérieur dans quelque chose de plus grand, qui n'est pas limité à la matière. Et ensuite, de 14 à 21 ans, oui, là l'enfant peut aller vers le côté intellectuel, mais ça ne doit pas être dans un côté mort, ça doit être d'éduquer l'intellect pour aller vers les dieux et vers les mondes supérieurs. Parce que les étapes suivantes, normalement de la vie, notamment de 21 à 28 ans, c'est d'aller vers un monde supérieur et d'entrer en contact avec une intelligence supérieure. Comme pour la majorité des commandements de l'archange Gabriel, je suis bien conscient que c'est totalement à contre-courant, qu'aujourd'hui c'est totalement l'inverse. J'imagine bien qu'en parlant de ça, c'est sûr que là on touche quelque chose qui est comment dire, qui est le Graal, on va dire, du monde sombre, c'est-à-dire l'éducation des enfants, l'école gratuite notamment, hein, d'avoir l'obligation de mettre ses enfants à l'école pour pouvoir leur inculquer tout un tas de valeurs qui ne sont pas du tout en accord avec leur âme et avec ce qui est divin. Je comprends que c'est quelque chose de très délicat, mais voilà, c'est l'enseignement de l'archange Gabriel, c'est l'enseignement des mondes supérieurs, c'est quelque chose de grandiose, c'est la vraie vie, ce que devrait vraiment vivre l'être humain sur la Terre. Pour terminer cette vidéo, je vous partage un extrait du psaume de l'archange Gabriel où il parle de cet enseignement de ne pas éduquer les enfants dans l'esclavage, dans le fanatisme, mais de préserver l'enfance, de la protéger afin de faire des adultes qui vont être bien formés et qui vont pouvoir être des serviteurs de Dieu. Car tel est le but de la nation essénienne. Cette chaîne, elle a cette idée en fait de partager un enseignement qui vont permettre à des êtres de s'éveiller et de retrouver le chemin de leur âme, de devenir des fils et des filles de Dieu.